Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui de ce que l'on nomme intuition ou sixième sens à travers une expérience personnelle. Alors, je m'appelle Catherine Renard-Gilles. Certains d'entre vous me connaissent via mes écrits, mes petites vidéos, via les lunes du mois, par exemple, les différents horoscopes de l'année et d'autres interventions que je fais ponctuellement pour donc Astro Center, pour Wengo, pour la presse, etc. Et donc, je suis consultante et rédactrice pour tout ce qui concerne l'astrologie, la voyance, mais aussi le bien-être. Et donc cette vidéo, elle est différente de toutes mes autres vidéos parce qu'il s'agit vraiment d'un témoignage. Je vais vous parler de mon expérience personnelle et cette expérience, j'espère, elle va vous servir. Bon, j'ai mis du temps, c'est vrai, à m'exprimer sur cet épisode de ma vie qui m'a vraiment bouleversée et maintenant je peux le faire. Donc j'aimerais partager avec vous cette expérience sur l'intuition afin que vous puissiez vous aussi être à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous guide. Alors, en fait, j'ai eu un grave accident de la vie durant l'été 2020 et en étant astrologue, en étant profondément intuitive depuis toujours, empathique aussi, et pratiquant l'oracle de Béline ou le tarot, bon, toutes ces choses, en étant ouverte à tous ces guides, à cette intuition, à ce sixième sens, eh bien, on aurait pu croire que je pouvais l'éviter. C'est une question qui revient. Comment tu ne t'en es pas douté avant? Eh bien si, figurez-vous. Bien sûr, j'ai eu des doutes, j'ai eu des signes. Mon intuition m'a prévenue et j'ai d'ailleurs plusieurs témoins qui peuvent assurer que j'avais ressenti bien avant le danger. Donc, je fais cette vidéo parce qu'en fait, j'ai eu tous ces signes qui m'ont prévenu de ce drame et peut-être afin que je l'évite. Et donc, ces signes, je vais vous les énumérer pour que vous aussi, vous soyez peut-être plus conscient, consciente de ceux qui vous sont envoyés. Parce que moi, eh bien, je les ai eus. Et bizarrement, alors que donc je suis dans le métier, eh bien, je ne les ai pas suffisamment pris en compte. Il faut dire aussi que quand je parlais de mes doutes et de mes craintes autour de moi, eh bien, on me rétorquait que j'étais angoissée, que je m'inquiétais pour rien. Donc, voilà. Donc, je vous présente la situation, alors sans rentrer dans les détails, parce qu'en 2020, donc j'habitais au 5e étage d'un immeuble de la région parisienne et il y a eu une explosion dans le sous-sol de l'immeuble. L'explosion, elle était due à des produits dangereux qui y étaient stockés. Donc, c'était en pleine nuit et je me suis retrouvée dans un brasier. Ça a duré un certain temps, pas mal de temps, et donc j'ai pu m'en sortir grâce à mon balcon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et bon, je n'en dirai pas plus, par respect pour les victimes. Ce qui est important ici, c'est de vous parler de l'intuition et de ce qui s'est passé avant cette date du mois d'août 2020. Ce sont ces fameux signes qui me mettaient en garde. Et donc, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs signes qui ont fait que j'avais été prévenue de cet accident. Alors, encore une fois, je sais que certains vont s'énerver, oui, mais c'est qui, c'est quoi, le ciel, comment appeler ça, je n'ose même pas prononcer, voilà, selon les religions, etc. Ce sont des choses qui viennent comme ça et qui viennent de l'intérieur de vous-même, donc c'est peut-être vous-même tout simplement. Nous sommes connectés aux autres et nous sommes connectés à l'univers. Et donc c'est de cela dont je veux vous parler. On nous a appris à ne pas écouter tout cela. Alors les générations actuelles, j'ai l'impression, sont davantage ouvertes à tout cela. Et donc c'est pour ça que j'amène aussi mon témoignage. Donc encore une fois, je vais dire les signes qui m'ont été envoyés ou les signes que j'ai perçu, que j'ai eu là, dans la tête, dans le ventre, eh bien, il m'avait prévenu de cet accident qui, comme vous l'avez compris, eh bien, il n'est absolument pas de mon fait. Je ne l'ai absolument pas provoqué. Ça m'est tombé dessus. Donc, on peut exclure aussi cette théorie qui est plus psychologique, dont j'ai déjà entendu parler et qui est intéressante, comme quoi, à force parfois de craindre quelque chose, eh bien, on la provoque soi-même.
Ça peut être vrai dans certains cas, mais pas ici. Bon, parce que là, moi, j'étais là, hein, dans ma chambre, et tout a explosé. Donc, je vois pas ce que j'ai provoqué moi-même, hein, puisque c'est pas moi qui ai mis le feu à mon appartement. Bon, alors, les premiers signes, ils remontent à environ 2 ans avant le drame. J'avais vu passer des colis dans la cour que je considérais potentiellement dangereux, mais on m'avait rassuré sur le fait que ça ne l'était pas et que de toute façon tout était sous contrôle. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Donc ici, il y a l'intuition et quand même la logique, le raisonnement qui interviennent, car je sais ce que je vois n'est pas forcément rassurant. Donc ça, c'est la logique, c'est l'analyse. Et en même temps, eh bien, je sens, mais alors là, vraiment, que ça va donner un drame et que ceux qui me rassurent ont tort. Et là, c'est de l'intuition. Alors à partir de là, je vais m'inquiéter. Je vais continuer d'insister pour qu'on surveille ce sous-sol, pour augmenter la sécurité de l'immeuble. Je vais en parler à ma famille, je vais en parler à d'autres propriétaires. Je vais même me renseigner pour acheter une échelle, pour me sauver de mon balcon au cas où, étant donné que je suis au 5e étage et que mon immeuble, en plus, je l'avais appris, n'est pas vraiment accessible pour les pompiers. Donc on est mal barré là. Donc moi j'avais vraiment peur. Et finalement on me rassure encore, l'échelle d'évacuation elle est assez chère et elle est peu adaptée à un 5e étage parce qu'elle s'arrête juste à 3 étages, la seule que je trouve sur internet après maintes recherches. Tout cela pour 200 €. Enfin bon, soit. Au final, ça plus les avis des autres, eh bien je n'achète pas cette échelle, persuadée que c'est sans doute moi qui exagère, et je passe à autre chose. Et donc il y a eu aussi un autre signe de mon intuition ou des guides. Donc là on est sur un autre épisode. Donc on appelle encore une fois ce phénomène comme on veut. Eh bien, donc 2 ans aussi plus ou moins avant le drame, soudain donc j'étais au milieu de mon petit salon et je ne me sentais vraiment pas bien. C'était en plein jour, hein, donc tout à coup je me sens oppressée. Et dans ces cas-là, on pense à de l'angoisse basique. Mais je sens que ça vient pas vraiment de moi, je sens que ça vient de l'extérieur. Avec le temps, moi j'ai appris cela, je reconnais mes propres angoisses qui viennent de moi, de mes inquiétudes, de ma vie, des choses qui peuvent se passer, et je dissocie cela maintenant, mais avec beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, de choses comme ça, d'états d'angoisse, hein, on ne peut pas dire autre chose, ou d'inquiétude, ou de mal-être qui viennent de l'extérieur et qui ne viennent pas de moi. Et c'est comme si je ressentais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et donc là, c'est le cas. Et donc, je me mets à marcher, donc je me mets à tourner au milieu de mon petit salon, sur moi-même, et puis à marcher de long en large, et puis à faire des ovales comme ça. Et je l'ai fait de plus en plus vite, je marche de plus en plus vite, et c'est très étrange, parce que je réalise ce que je fais, et en même temps, je peux vraiment pas m'en empêcher. Et bon, en même temps, c'est vrai aussi que je suis habituée à ces phénomènes un peu bizarres qui peuvent m'arriver quand je capte quelque chose. Donc là, eh bien, c'est même risible, hein, je me mets tourner en rond comme ça, au milieu de mon petit salon, qui n'est pas très grand en plus, et j'ai de plus en plus de mal à respirer. Et puis j'ai une phrase qui me parvient d'un coup et qui envahit ma tête. C'est plutôt 2 mots. Et j'entends cela avec cette intonation. Je suis encore troublée quand j'en parle. J'entends le feu, le feu, le feu. Voilà. Alors je comprends pas évidemment. J'entends cela plusieurs fois. Je mets du temps à me calmer et comment dire. Je me dis que je suis peut-être complètement folle en fait, mais encore une fois, je réfléchis à cela pendant que je me calme. J'ai fait de la sophrologie, donc j'ai appris à bien respirer, à apaiser mon corps comme mon esprit, et donc je me dis que c'est encore une expérience qui est due à ma forte réceptivité, et je me dis que là j'ai quand même capté quelque chose, mais quoi?
Donc je vais en parler autour de moi, je n'ai pas de réponse évidemment. Alors là c'est pas que on m'envoie paître, pas du tout, c'est que simplement voilà, il y a des gens bienveillants qui me disent écoute, ouais, c'est bizarre, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que ça peut être? Que voulez-vous qu'on me réponde à ça? Et donc voilà, et puis eh bien quelques mois plus tard, il va y avoir l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors, à partir de là, je vais être persuadée que c'est ça que j'avais ressenti. Parce que je vois les images à la télé, évidemment, et en habitant Paris, je n'étais pas très très loin de la cathédrale. Donc je pense que c'est ça que j'avais ressenti auparavant. Et je me dis, bon ben voilà, c'est dingue parce que j'ai ressenti cet incendie de Notre-Dame de Paris qui a quand même bouleversé le monde entier parce que ça représente beaucoup de choses, cette cathédrale, c'est historique avant tout. C'est religieux mais c'est historique et c'est spirituel de toute façon. Donc ça a bouleversé beaucoup de gens. Et donc je me dis que c'est ça que j'ai ressenti. Eh ben non. Parce que, en fait, c'était pas ça, puisque ce salon où j'ai eu cette espèce de transe, parce qu'on peut parler de transe, allait être complètement ravagé par les flammes un peu plus tard. Donc voilà, je viens de vous parler de signes qui me sont parvenus par intuition pure. Mais il y a eu aussi d'autres choses. Et là, je vous demande de continuer à écouter. Donc, j'ai été prévenue par l'astrologie. Donc, la même année, j'ai l'habitude de faire chaque année en tant qu'astrologue ma révolution solaire. Donc, la révolution solaire, elle permet de voir peut-être pas dans les détails, mais les grandes lignes de ce qui va se passer dans les 12 mois qui suivent votre anniversaire. Et donc, je fais ma révolution solaire de cet âge anniversaire et je la fais toujours avant. Je la fais pas le jour même de mon anniversaire et donc je la fais quelques mois avant. Donc, je suis du 26 septembre, donc je la fais, je crois, au mois de juin, donc au mois de juin de cette année-là. Et l'accident va se produire en août. Et donc, je fais cette révolution solaire et donc je vois que j'ai des symboles dans la maison astrologique 4. Alors là, pardon si je jette un œil de temps en temps sur mes notes parce que je veux vraiment vous dire les choses telles qu'elles étaient, telles que je les ai notées évidemment pour être précise. Donc dans la maison astrologique 4 qui représente la famille, le foyer en astrologie, mais ça représente aussi les racines, mais c'est aussi l'habitat. Enfin c'est tout cela. Et j'y trouve dans la révolution solaire Jupiter, la Lune, Pluton, Saturne. Et je ne rentre pas dans les détails ici, mais je l'interprète, et j'ai encore mes notes d'ailleurs, que je garde précieusement, je l'interprète comme la mort de mon foyer. La révolution solaire en elle-même, le reste n'est pas trop dramatique, enfin si, il y a ce drame-là qu'on voit, il y a malgré tout des aspects qui me font penser que c'est pas ma mort non plus, puis là on est dans la maison 4, c'est pas moi, donc voilà. Et puis donc la mort du foyer, je me dis c'est quoi? Alors j'étais divorcée depuis longtemps à ce moment-là, donc ça ne pouvait pas être la mort de mon foyer, de ma famille, qui avait déjà eu lieu, et en plus j'étais dans des relations qui n'étaient pas solides, donc je n'étais pas non plus dans un nouveau foyer. J'avais mon fils, mais j'étais pas dans vous voyez le foyer comme il s'entend dans l'idée de famille. Ça avait été mon fils, ça aurait été la maison 5. Bon, j'arrête de partir un peu dans tous les sens. Là, je me ressens. Donc en fait, j'ai cette idée de foyer, de couple, de famille. Je me dis, ça, pas vraiment. Donc la mort de ça, c'est bizarre, non, je vois pas. Donc, je pense plus à l'habitat. Et donc, parce que la maison 4, c'est aussi l'habitation. Et surtout, je sais qu'on va avoir des travaux de ravalement au mois de septembre, fin septembre. Et donc, je me dis, mince alors, les travaux de ravalement risquent de mal se passer, on va avoir des galères. Et en plus, dans cette révolution solaire, j'ai un symbole de déménagement qui est possible donc cette année-là. Donc je me dis là ça va être galère à ce niveau-là. Et donc malheureusement ça a été bien pire que ça.
il s'agissait de la destruction totale de mon appartement et de l'immeuble en fait, hein, quasiment tout l'immeuble. Alors, après l'astrologie, j'ai été aussi prévenue par les cartes. Donc il y a eu les cartes. Moi j'adore, je suis passionnée par les cartes depuis l'âge de 16 ans et je les prends toujours, attention, comme un conseil. Je ne suis pas accrochée à vous savez, je ne suis pas à faire les cartes tous les jours. Ça évidemment ce n'est pas positif, mais de temps en temps j'aime bien les faire et écouter un petit peu le conseil qui s'en dégage, le message, le conseil. C'est comme ça que les cartes sont intéressantes à étudier. Et donc il y a eu c'est vrai que je fais régulièrement une fois par an, plus ou moins, donc la même chose qu'en astrologie, c'est ce qui s'appelle le tirage de l'année. Alors moi, donc je le fais avec l'oracle de Béline, donc je fais de l'année anniversaire ici. Je le fais avec l'oracle de Béline, mais on peut le faire avec le tarot de Marseille, avec plein d'autres cartes, celles qui vous parlent. Et cette année-là, donc, je fais le tirage de ce qui s'appelle la roue astrologique. Et je tire, encore une fois, là, dans la maison 4, qui représente le foyer, la famille, la carte de l'accident. Et je la recouvre. Et là, j'obtiens la carte juste après de la maison. Donc, accident dans la maison 4 astrologique. Je me dis, waouh, là, ça commence à être spécial. Et je la recouvre. Et j'obtiens la réunion. Alors, je vous montre les cartes. Je vous montre. Donc, voilà. Donc, j'ai d'abord la carte de l'accident. Vous voyez, elle n'est pas géniale hein, quand on a ça dans la maison 4 astrologique. Mais bon, ça peut être un petit accident selon ce qu'on recouvre derrière. Ensuite, j'ai ça. Donc, on est bien ici sur l'habitat, sur la maison. Hein, ça me dit que c'est pas forcément la famille en soi qui est ici en danger. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc moi, je vous dis pas quand j'ai vu celle-ci, parce que celle-ci, elle est très très forte. Quand j'ai vu ça, eh bien, ça m'a pas apaisée du tout. Et donc là, je me suis encore dit, prudence. Il va vraiment falloir pardon, vous voyez, je suis troublée. Il va vraiment falloir faire attention aux travaux. Parce que il risque d'y avoir vraiment un truc compliqué, un drame, peut-être même que je vais devoir déménager à la suite de ces travaux. Ça va jusque là, donc là j'étais pas loin quand même de l'idée, et j'imagine même que peut-être un ouvrier pourrait tomber des échafaudages, avoir un accident. Je sens la mort qui plane, ou en tout cas un gros danger, et je ne pense pas par contre un seul moment au feu. Là je fais pas du tout le rapprochement avec le feu, ma petite transe d'auparavant, non pas du tout. Là je pense pas au feu, mais je sens destruction, danger, mort. Voilà. Et je précise évidemment que vous avez dû vous poser la question, mais que j'ai vérifié les révélations solaires de mes proches. J'ai effectué aussi des tirages les concernant pour être sûre en fait que tout ça ne concernait pas ma famille d'origine, donc mes parents, mon frère, la famille, mes nièces, etc. Mon fils évidemment. Donc je regarde tout cela. Et j'étais rassurée parce que je n'avais pas autour d'eux d'événements aussi dramatiques pour eux. Donc, j'étais un peu rassurée sur leur sort. Voilà. Donc, ici aussi, j'ai été prévenue de l'incendie et de l'explosion qui ont ravagé mon immeuble. Et malheureusement, eh bien, encore une fois, on ne s'en est pas tous sortis. Alors, concernant les tirages de cartes, il y en a eu un autre. Il y a eu encore un avertissement. Et là, c'est incroyable. Continuez à m'écouter parce que franchement, c'est vraiment incroyable. Et là aussi, j'ai des témoins. Parce qu'en plus, là, j'ai vraiment pas bien interprété le tirage. Vous allez voir, c'est presque risible. Donc, j'ai une amie qui me demande, une amie proche, qui me demande de lui tirer les cartes. On était fin juin, début juillet.
Et donc c'est un peu avant l'incendie, vu qu'il s'est passé en août. Et elle avait eu des galères de réservation de voyage auparavant, je ne sais plus exactement. Elle avait aussi des inquiétudes sur la santé de proches, et donc elle se demandait si elle pouvait partir tranquille, si ses vacances allaient bien se passer. Donc je lui fais le petit tirage comme ça de l'oracle de Béline, et je vois que le voyage va très bien se passer, qu'elle va pouvoir partir, que ça se passera vraiment bien là-bas, super cool. Mais après, soudain, j'ai dans les cartes que malgré tout, sur place, il va y avoir quelque chose de très gênant. Elle va apprendre une nouvelle terrible qui va beaucoup la contrarier et qui va même la bouleverser, parce qu'une personne proche va connaître un drame, une grosse épreuve. Mais j'avais pas la fatalité. Et donc, on est quand même un peu inquiète, et donc je ne comprends pas, parce qu'on voit ça, cette mauvaise nouvelle qu'elle apprend là-bas, même si son voyage se passe bien. Donc elle me dit qu'elle va téléphoner régulièrement à ses parents, qu'elle va aller voir toute sa famille avant de partir, ses amis, et voilà, on en reste là, que voulez-vous? Eh bien, ce qui va se passer, et là ça me fait toujours un peu sourire, c'est que cette personne de son entourage, cette personne qui allait vivre un drame, eh bien c'était moi. Voilà, parce qu'on est quand même des amis très proches. Et quand elle va apprendre là-bas en vacances ce qui m'est arrivé, eh bien, parce que j'ai quand même échappé de peu à la mort, eh bien, elle va être vraiment terriblement bouleversée, affectée, au point même d'en déclencher un zona. Donc là, c'est le comble quand même, parce que moi, j'annonce mon drame à une amie proche, et je ne me rends pas compte que je parle de moi, en fait. Donc voilà, vous voyez, en fait, nos yeux ne sont pas parfois suffisamment ouverts, mais j'avais encore eu là un avertissement. J'ai une toute dernière histoire à vous raconter, toujours un signe, et c'est le dernier. Donc écoutez, c'est bientôt terminé si la vidéo est longue, c'est le dernier signe, mais il n'est pas des moindres. Alors voilà, c'est le rêve prémonitoire. Donc là encore, j'ai plein de témoins, et ce rêve, eh bien, je le fais une quinzaine de jours avant l'incendie. Donc j'étais en vacances, alors dans un endroit idyllique, au calme, tranquille. Je me lève un matin et j'explique à ma famille, j'étais avec ma famille, que je viens de faire un rêve terrible, et je leur raconte du coup tout de suite. Et dans le rêve, voilà le rêve. Donc je me vois seule, il y a en face de moi une explosion et puis un incendie. Et là je vois toutes ces flammes, et il y en a partout des flammes, et bizarrement je ne sens pas de chaleur, car je me rends compte que je suis derrière une vitre, et cette vitre transparente, eh bien, elle me protège. Et j'observe à un moment, l'angoisse monte quand même, hein, je suis pas tranquille, ça fait peur, et puis tout à coup, eh bien, toutes ces flammes diminuent, et je vois plein d'eau tombée, plein d'eau comme une pluie, la pluie sur le feu, et puis il y a tellement d'eau qu'il y a une inondation. Et à la fin du rêve, eh bien, tout est inondé, il y a de l'eau, et je vois de l'eau jusque là, et ça se termine comme ça. Alors ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, comment dire, évidemment, après je n'étais pas bien, et donc je le raconte. Je le raconte à mes proches aussitôt, mais en leur racontant, je leur dis de faire bien attention à eux, parce que le rêve est tellement puissant ici, il est tellement détaillé, que je sens là que quelqu'un est en danger. Parce que des rêves prémonitoires, j'en ai déjà fait plein. Et donc voilà, ça ce sera peut-être une autre fois, je vous raconterai, mais en tout cas, là je sens qu'il y a quelque chose qui se trame, et je leur dis faites attention à vous. Et là, il y a ma belle-sœur qui me répond, mais toi Catherine, fais attention à toi. Et ça m'est souvent revenu en tête par la suite, parce que je me suis dit, ah ben oui, j'ai pas pensé une seule seconde qu'en fait que c'était peut-être moi qui étais en danger. Donc voilà.
Et bien voilà, donc 15 jours après, à 1 h du matin, je me retrouve dans mon appartement. Il y a une explosion qui est liée à des solvants, donc l'incendie se déclenche et est terrible parce que ça va très vite quand il y a des solvants. Et puis les pompiers sont arrivés et ils ont tout inondé avec leurs lances pour éteindre le feu. Il y avait de l'eau partout. Ça, je l'ai constaté par la suite et c'est à ce moment-là que j'ai compris les inondations après le feu. Donc, en même temps, ça aussi c'est important, j'étais présente, j'ai été sauvée grâce à mon balcon, grâce aux pompiers quand même aussi, comme dans mon rêve, où j'étais protégée des flammes par cette vitre qui était un symbole et qui m'indiquait certainement que j'allais m'en sortir. Enfin voilà. Donc, tout ce que je vous ai décrit ici dans cette vidéo est réel. J'ai de nombreux témoins qui peuvent l'attester. J'ai été profondément sincère. À vous maintenant, c'est l'unique but de cette vidéo, à vous maintenant de prêter attention à votre intuition, à vos guides, à votre voix intérieure, à votre 6e sens, à votre flair, à vos ressentis, quoi qu'on en dise autour de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on arrête peut-être de bloquer ce 6e sens, cette intuition, parce que c'est pas cartésien, c'est pas logique. Voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas.